Et on... C'est ça les effets spéciaux à la Spielberg. C'est ça? Je savais pas. Moi je m'imaginais des trucs... Non, système D. Ah ouais, là, carrément là. Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Ricans. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo très particulière. Je vais te montrer une astuce pour faire des hypercuts efficaces. Grâce à juste... Tu m'intrigues, hein? Tu verras ça au montage, ce sera plus mieux. Toi, c'est Chinois de la boutique Ricans. Aujourd'hui, je vais te montrer une petite astuce pour faire des hypercuts que tu mettras à coup sûr, exactement comme le fait si bien. Le fait si bien. Non mais pas. Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Ricans. Aujourd'hui, je vais te montrer une petite astuce pour faire des hypercuts que tu mettras à coup sûr. C'est juste une petite astuce par rapport à ta longueur de bras. Donc voilà. Avant de t'expliquer cette astuce, je vais t'expliquer comment te positionner pour faire un bon hypercut. Une chose importante, c'est en théorie, il ne faut pas que tu descendes ton bras vers le bas pour ensuite le monter en haut. Il faut que tu utilises l'intégralité de ton corps pour effectuer un hypercut. Donc pour ce faire, si tu veux effectuer un hypercut avec ton bras avant, mets ton poids sur la jambe avant et vice versa pour le bras arrière. Une chose importante, c'est de lever tes talons pour effectuer de bonnes transmissions de poids et pour ensuite envoyer toute ta puissance sur ton poing. Maintenant, je vais t'expliquer l'astuce. Cette astuce est un point de vue et surtout intéressant lorsque tu combats contre un adversaire qui est plus petit que toi. Lorsque ton adversaire est au niveau de ton poignet, c'est à ce moment-là que tu peux envoyer un hypercut à n'importe quel moment. Et il y a de fortes chances que ce hypercut trouve une cible. Bien sûr, cet hypercut doit être fait avec le bras arrière. Par la suite, si tu sais parfaitement jauger ta distance de frappe avec ton bras avant, tu pourras aussi faire facilement des hypercuts avec ton bras avant. Une chose importante, c'est de visser ton cou, c'est-à-dire d'avoir la paume de ta main vers toi. Et une autre chose intéressante aussi, c'est une combinaison qui est jab, uppercut du bras arrière et ensuite terminé par un crochet du bras avant. Une combinaison parfaitement efficace. Donc voilà, je vais terminer avec cette vidéo. Comme je l'ai bien dit, l'astuce c'est de bien jauger sa distance avec son adversaire. Dès que votre adversaire est à cette distance de bras, vous pouvez appliquer votre hypercut. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Il y a une tribu Ricans qui vous permet d'être tous ensemble et de parler de boxe entre vous, de technique, d'alimentation ou autre. Et merci comme d'habitude aux personnes qui nous soutiennent via la boutique Ricans. Et que la boxe soit avec toi. Ciao, ciao. Les gars, venez. Approchez. Je veux aucune défaite, aucun match nul. Je veux que tout le monde se déchire. De l'éducative, les filles, les lascars, les pros, tout. Je veux des victoires. Vous venez pas parler avec moi après derrière. Hein. On vous donne tout, on est là pour tout. Il faut y aller à Darda. On rigole quand il faut rigoler. Mais là maintenant, c'est maintenant les gars. Je parle pour les pros aussi. Hein. Vous êtes l'image, vous êtes la vitrine comme on dit. Hein. D'accord? Il y a les amateurs derrière. Donc les amateurs, faut qu'ils suivent.